Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qui concerne 20% de la population française, les jambes lourdes. Avec le retour des beaux jours et la chaleur de l'été, cette sensation désagréable et douloureuse est encore plus fréquente. Je vais vous expliquer les caractéristiques et les causes des jambes lourdes et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous donnerai des solutions naturelles à mettre en place pour les soulager. Alors mesdames, messieurs, installez-vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner et nous voilà partis. Il faut savoir que la circulation sanguine se compose de deux circuits avec les artères qui transportent le sang du cœur jusqu'aux organes et les veines qui conduisent le sang des organes jusqu'au cœur. Le phénomène des jambes lourdes est lié à une mauvaise circulation du sang dans les veines. Le sang, au lieu de retourner au cœur, stagne dans les jambes et on parle alors d'insuffisance veineuse. Les troubles circulatoires provoquent un gonflement des membres inférieurs accompagné d'une sensation de jambes lourdes, de picotement ou encore de brûlure. Ces signes sont généralement accentués au fil de la journée et par temps chaud. Les causes des jambes lourdes sont multiples, mais il existe des facteurs à risque qui sont importants à connaître. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vais quand même citer les principales. Il y a d'abord une mauvaise hygiène de vie, le surpoids, la consommation de tabac et d'alcool, la sédentarité, la grossesse, certains médicaments ou encore l'exposition des jambes à la chaleur ou au soleil. Donc tout ça, c'est autant de facteurs qui peuvent générer une insuffisance veineuse et favoriser la sensation de jambes lourdes. Les troubles circulatoires ne sont pas à négliger car ils peuvent évoluer et se compliquer. Ils peuvent causer de la rétention d'eau par exemple, des œdèmes dans les jambes, des hémorroïdes, des varices et pouvant aller jusqu'à la phlébite, voire l'embolie pulmonaire. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, les plantes médicinales. Quand on cherche à améliorer sa circulation sanguine, on peut agir sur différents axes. On va d'abord aider à améliorer le retour veineux pour éviter que le sang stagne au niveau des jambes et une super plante pour ça, c'est la vigne rouge. Elle est très utilisée en phytothérapie pour tonifier les vaisseaux capillaires et stimuler le retour veineux. Elle va donc accélérer la circulation et en plus faciliter l'élimination des toxines tout en ayant des propriétés antioxydantes. Ensuite, on va chercher à améliorer la viscosité du sang. Un sang épais et visqueux circule mal et pour contrer ça, on peut utiliser des plantes fluidifiantes comme le mélilo, l'amamélis ou le marronnier d'Inde. Donc déjà, si vous faites un mélange de ces plantes avec la vigne rouge, le mélilo, le marronnier d'Inde et l'amamélis, vous pouvez déjà ressentir une nette amélioration de votre circulation et une diminution des douleurs en fin de journée. Mais personnellement, quand j'élabore des synergies, j'aime bien ajouter des plantes qui agissent sur la cause et pas uniquement sur les conséquences. Donc je vous conseille d'ajouter de l'achillée millefeuille, qui est une plante très intéressante pour le sang mais aussi pour l'organe foie, car il faut savoir que la grande circulation passe par le foie. Il est donc essentiel que celui-ci fonctionne correctement. En médecine chinoise, cet organe a un rôle majeur concernant le sang, en étant fortement impliqué dans sa qualité et sa viscosité. En effet, un sang très visqueux ne peut pas circuler de manière optimale et peut prédisposer à de l'insuffisance veineuse. C'est là où l'achillée millefeuille entre en jeu, où elle va exercer une action dépurative sur le foie et donc favoriser le nettoyage du sang. Enfin, je vous conseille d'ajouter des plantes qui vont aider à renforcer les capillaires et les vaisseaux sanguins et ainsi éviter l'apparition de varices, comme la prêle et les fruits de myrtille. Pour la prêle, c'est sa richesse en silice qui lui permet de favoriser l'élasticité des vaisseaux, et pour la myrtille, c'est sa richesse en antioxydants qui lui confère cette propriété. Toutes ces plantes que je viens de citer sont présentes dans le concentré de plantes circulation de la marque Herbonata que j'ai ici, et il y a en plus des feuilles de cassis qui vont aider à lutter contre la rétention d'eau et qui accompagnent souvent ces problèmes circulatoires. Ce concentré peut être utilisé de manière préventive pour entretenir une bonne circulation et éviter l'apparition de varices, et donc dans ce cas, je vous conseille d'utiliser une cuillère à café dans un verre d'eau une fois par jour, ou de manière curative pour lutter contre les jambes lourdes, et dans ce cas, il faudra mettre 3 cuillères à café dans une bouteille d'eau d'1 litre ou une cuillère à café dans un verre d'eau 3 fois par jour. Le concentré de plantes de circulation est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans ainsi qu'aux femmes enceintes et aux personnes sous traitement anticoagulant en raison de sa composition de plantes fluidifiantes du sang. Enfin, si vous préférez la prise de plantes sous forme de tisane, sachez que nous avons aussi mis au point une tisane qui s'appelle Circulation et qui est adaptée aussi pour ces mêmes problèmes. Son utilisation est simple et se fait en infusion. Comptez une cuillère à soupe rase de plantes par tasse de 250 ml d'eau environ. Faites-les infuser 10 à 15 minutes à couvert et je vous conseille de boire 1 à 3 tasses par jour, chaudes ou froides, avant ou entre les repas pendant au minimum 3 semaines. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, écrivez-moi le mot circulation en commentaire, je saurai que vous avez tout regardé. Vous pouvez retrouver toutes les plantes que j'ai citées et les produits de cette vidéo sur le site herbonata.fr. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et pour découvrir des contenus exclusifs sur des thématiques de santé différents, abonnez-vous à notre newsletter. Une fois par semaine, vous recevrez une vidéo de conseils exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et pour vous abonner, rien de plus simple, allez sur notre site www.herbonata.fr et en bas de page, vous pourrez saisir votre adresse email. C'était Myriam, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.